Entre le réveillon de Noël et la Saint-Sylvestre, c'est la trêve des régimes. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de plaisir et de partage. Les familles et les amis se retrouvent au pied du sapin pour la distribution des cadeaux avant de partager un grand repas. Les heures passées à table ne sont pas comptées et le menu est souvent gargantuesque et très souvent, le maître de cérémonie ouvre le grand bal des vins qui accompagneront les plats. Un produit festif, c'est le champagne. Donc pour démarrer un apéritif ou démarrer le repas, un champagne plutôt brut, un champagne nature, également un champagne blanc de blanc, pourquoi pas, quelque chose d'assez frais pour démarrer le repas. Apéritif, petit four, hors d'œuvre, plat, fromage, dessert, une farandole gastronomique et souvent ce sont les fruits de mer et le saumon qui lancent les festivités, suivis de près par le foie gras, la dinde ou le chapon. Plutôt sur des vins plutôt secs, quelque chose de plutôt frais. L'Alsace par exemple, c'est quelque chose, on n'y pense pas souvent, mais l'Alsace fait des très très jolis vins, notamment secs sur des Riesling. Ça peut être une idée, notamment sur les huîtres, fruits de mer en général. Je pense qu'un grand bourgogne blanc pour démarrer aussi le repas, mais sur la volaille, effectivement un bourgogne rouge. Donc une jolie appellation du nord au sud. On peut aller à Nuits-Saint-Georges par exemple, on peut aller sur l'appellation de Beaune. Et après, bien sûr, un grand cru. Je pense que c'est de mise de choisir une très belle bouteille sur un grand cru. Grand classique et grand cru, vous l'aurez compris, le soir du réveillon ou le jour de Noël, tout est permis, sans oublier l'indispensable liquoreux en attendant l'arrivée du Père Noël ou du moins les 12 coups de minuit fatidiques.